Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment gérer l'effet Glibber sans plugin et uniquement avec Cinema 4D. Donc pour ça on va lancer le logiciel. Voilà, donc je fonctionne sous R12 mais c'est pas grave. On peut très bien le faire avec. Donc une fois qu'on a ouvert Cinema 4D, on va par exemple créer, alors on peut le faire sur beaucoup de choses, on peut le faire sur un cube, sur un cercle, sur une lettre, sur beaucoup de choses. Donc pourquoi pas le faire sur une lettre par exemple. Donc je vais prendre mot texte, la lettre je vais mettre par exemple un C, je trouve que ça donnera le meilleur rendu possible. On va centrer le texte. On va lui donner, alors, pour ça, on va lui donner par exemple une profondeur de 50. On va se rapprocher encore un peu. Voilà, et je vais changer la police, parce que celle-ci, elle me plaît pas du tout. Non. Basket peut-être non plus. Alors, excusez-moi, je cherche une lettre qui me plaît, parce que votre lettre, en fait, va donner le style... Enfin, la police de votre lettre va donner le style, en fait, à votre rendu final. Donc non plus. Non plus. Alors bon, excusez-moi, je vais prendre un truc simple. Bon, allez, je vais tester avec ça par exemple. Donc je vais réduire un petit peu la profondeur quand même parce que c'est grand là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer un cube. On va réduire sa taille. Alors on va mettre 5 par 5 par 5 par exemple. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Mograph, Cloner. Et on va glisser le cube dans Cloner. Dans Cloner, dans les options, dans le mode, on peut changer, on va mettre objet. Et on voit, il y a un champ qui apparaît et on va faire glisser mot texte dans objet. Donc une fois qu'il y a ça, qui est paramétré. Alors excusez-moi, là vous voyez, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai mis mot texte dans objet et rien ne se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je suppose qu'il y en a qui vont se poser beaucoup de questions. Donc je vais quand même y passer pas mal de temps. Donc là, on annule. On annule. Voilà, histoire que le texte soit plus dans le champ. Alors, carrément, j'ai tout supprimé. Moi, je fais rien à moitié. Donc voilà, je vais recréer le cube. Voilà, 5 par 5 par 5. 5. Voilà. Donc une fois qu'on a créé le cube. Ensuite, on va aller sur mot texte et on va le passer en mode éditable. Donc soit vous passez par ici, ça c'est le mode éditable, soit le raccourci c'est la touche C. Donc là on est passé en mode éditable. Une fois qu'on est passé en mode éditable, on ouvre les sous-onglets et on va sur cette icône où il y a l'extrusion NURBS. Ensuite, on revient sur le cube. On appuie sur la touche Alt et on va sur Mograph et Cloner. Voilà, donc la touche Alt en fait ça permet de passer le cube directement en mode enfant sur le cloner. Ensuite sur Cloner, on va faire la même étape que tout à l'heure, donc Cloner mode, on va mettre objet. Et dans l'objet, on va glisser l'extrusion NURB dedans. Voilà, donc là vous voyez, c'est déjà bien mieux. Mais c'est vraiment pas joli encore. Vous voyez qu'en fait les cubes se sont disposés juste sur le contour de la lettre et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pour ça, on va aller dans distribution, volume. Donc là en fait, les cubes vont se disposer dans le volume de la lettre. Ensuite, dans mode de volume, on va mettre surface. Voilà, alors là, j'espère pour vous que vous avez un bon PC, parce que ça risque de le faire ramer. Donc on va mettre par exemple 5000.
Donc c'est pas encore assez. Par exemple, si on met surface. Alors attendez, volume, randomisation. Alors là, vous voyez, si je fais un petit rendu, ça donne ça. C'est vraiment pas joli. Donc on revient en surface. On va aller dans MoGraph, effecteur de randomisation. Voilà, donc là, on va mettre 5 par 5 par 5. Hop là. Donc déjà, vous voyez, ça a une meilleure gueule quand même. Donc une fois qu'on a fait ça, on revient dans effecteur de randomisation, on clique sur dans l'onglet transformation, on va dans échelle et on met 1, 1, 1. Entrée. Voilà, donc déjà, si on fait un petit rendu, ça donne déjà un meilleur truc. Ensuite, donc, on va créer un matériau. Voilà. Et on va activer la transparence. On va désactiver la couleur et la spécularité. On glisse transparence sur... Par exemple... non, pas par exemple, on va glisser sur mot texte. Donc en fait, pour que la lettre disparaisse. Et... excusez-moi, j'ai fait une erreur. On va aller dans... Enfin, on va aller voir ce que ça rend. Déjà, c'est un truc pas mal. Voilà, c'est pas loin de ce qu'on veut. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va ajouter un sol. Donc le sol, c'est dans la petite lumière. Sol. On descend notre sol. On rajoute une lumière. Alors la lumière, je vais peut-être mettre en spot. Ça sera encore plus joli, je pense. Donc, le spot, voilà. Alors, on va diriger le spot vers notre cible. Alors pourquoi pas mettre... on pourrait mettre directement un spot de visée. Donc pour ça, on va dans la petite lumière et on va mettre lumière de visée. Voilà, donc en fait, c'est un spot qui vise automatiquement notre lettre. C'est ce qu'on veut, ce sera encore plus facile pour nous. Voilà, donc, on va se mettre où on veut. Moi, par exemple, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, si je fais un petit rendu, ça donne, voilà, ça donne ça. Donc là, il n'y a aucune ombre, c'est vraiment pas beau. Donc on va rajouter ça. Donc déjà, on va dans tout ce qui est lumière, on va aller dans généralité, couleur, on clique sur la petite flèche dépliante et on va utiliser la température. Alors, je vais mettre par exemple, je vais le laisser sur ce paramètre, 3600 Kelvin en fait, c'est la température. Ensuite, dans ombre, on va mettre masque d'ombre, ombre diffuse, lumière visible, volumétrique. Voilà, on revient dans ombre et dans masque d'ombre, on vient dans 750 par 750. Déjà, si on fait un rendu, ça va être nettement plus joli. Là, vous avez vu, c'est vraiment plus classe. Je vais faire un petit zoom encore, histoire que vous voyez bien les détails. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Si vous jugez qu'il n'y a pas encore assez de cubes, on peut en rajouter. Donc on va aller dans cloneur et dans quantité. On va mettre par exemple 7000. Voilà, donc là je refais un rendu et il y a plus de cubes qui sont apparus. Alors une fois qu'on a fait ça, alors si vous voulez faire un wallpaper, là en fait le tuto est fini. Si vous voulez juste faire un fond d'écran, le tuto est fini. Mais si vous voulez faire une animation du style de mon intro en fait, il va falloir faire encore quelques réglages. Donc je vous assure, c'est vraiment pas compliqué du tout. Si vous savez utiliser les caméras et ensuite les paramètres que je vais vous expliquer, c'est vraiment facile. Donc pour une intro, par exemple, je vais mettre de 0 à 90 frames. Donc ça va être une vidéo de 3 secondes.
Donc par exemple à 90 frames, on va se placer, on va mettre sur l'effecteur de randomisation, on va se placer sur effecteur de randomisation, et à 90 frames, je veux que la lettre se termine comme ça. Donc on va même mettre à 80 frames, voilà. Donc on va aller sur paramètres transformation, dans l'onglet transformation, vous voyez il y a une colonne P. Donc sur la colonne P, on va rester appuyé sur CTRL, et sur les petits ronds qui est à côté des P, on va cliquer. Alors vous voyez, ils deviennent tous rouges. Ce qui indique en fait, c'est que sur votre timeline, en fait, votre effecteur de randomisation à la frame 80 sera de 5, 5 et 5. Donc c'est ce qu'on veut. On revient à 0. On reste sur l'effecteur de randomisation et dans paramètres transformation, pareil, on va changer les valeurs. Par exemple, on va mettre 500 par 500 par 500. Voilà, donc vous voyez, là, les lettres sont explosées, enfin les cubes sont explosés. Si je fais un petit rendu, ça donne ça. Voilà, donc là la lettre est invisible parce qu'on a mis sur mot texte un matériau transparent, donc c'est parfait. Et on va rajouter un autre marqueur. Donc pour ça, pareil que tout à l'heure, on reste appuyé sur CTRL et sur la colonne épée, on clique et on clique. Voilà, donc ce qui va faire une petite animation quand on va faire play. Donc, je vous laisse regarder. Voilà, ça se déroule comme ça. Donc là, il faut bien se dire que la vidéo finale sera vraiment plus rapide. Parce que là, en fait, c'est en train de calculer en temps réel chaque cube. Donc, vous voyez ce que ça rend. C'est pas mal du tout. Si par exemple je me mets là, ça rendrait ça. Voilà. Je fais play un petit peu plus. Quand la lettre est bientôt formée, genre comme ça, hop, ça rend ça. Voilà. Donc c'est pas mal. Après, ensuite, on peut rajouter par exemple un petit effet de caméra. Donc pour ça, vous savez le faire. Hein. Je vais pas vous expliquer en détail comment on règle les caméras. Donc on va ajouter une caméra. Donc caméra, voilà. Et on va par exemple on va la placer comme ça. On va cliquer sur le petit carré à droite de la caméra pour en fait se placer dans la vue. Donc là je vais dézoomer, je trouve que je suis trop près. Voilà, je vais mettre par exemple ici sur la frame 0, je vais mettre une keyframe. Voilà. Et au fur et à mesure que la vidéo va avancer, la caméra va se déplacer par exemple dans ce sens. Dans ce sens-là. Voilà, là ça me dit bien comme ça. Alors voilà, j'ai fait une gourde par exemple. Il faut d'abord se déplacer sur le curseur avant de déplacer sa caméra parce que sinon, eh bien, on revient du début comme ça vient de se passer à l'instant. Donc là, je vais placer par exemple la caméra comme ça. Voilà, faire un petit zoom. Et voilà, et là je remets une keyframe. Donc là, voyons la petite animation, ça rendrait ça. Alors, c'est assez long, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, donc on a notre petite animation, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc je pense que je vais augmenter la hauteur de la lumière, histoire qu'on ait une réflexion plus proche de, voilà, de la lettre. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est parfait comme ça. Je vais peut-être la décaler un petit peu plus dans ce sens. Et faire... Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc ensuite, on va finir par faire les pré-réglages. Donc pour ça, on va sur cette icône, on va dans Sortie, Réglages, Film vidéo. Donc si vous voulez faire un film, par exemple, il faudra mettre HDTV 720-997. Et si vous voulez faire juste
si vous voulez juste faire une image, il faudra aller dans Images et laisser Image courante. Si vous voulez faire un film, il faudra aller dans... Alors déjà, il faudra faire votre préréglage. Hop, 29,97. Et aller dans Images, il faudra mettre toutes les images. Ensuite, dans Enregistrer, il faudra mettre Wallpaper ou Film, Intro, YouTube. Voilà. On le localise dans l'ordi, donc moi je vais le mettre ici. Et dans Anti-aliasing, on va mettre par exemple au mieux, et niveau mine 2x2. Voilà. Alors on pourrait rajouter, bien sûr, on pourrait rajouter des effets tels que illumination globale, mais je vais pas le faire, car ça ralentit vraiment le rendu. On peut mettre aussi de l'occlusion ambiante, mais je vais toujours pas le faire, pour la même raison que je viens de dire. Donc une fois que ça c'est fait, on clique sur le rendu. Et là, vous voyez que c'est en train de calculer notre petite séquence bien sympa que je posterai à la fin de la vidéo. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à aimer si vous avez appris quelque chose ou simplement si ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des problèmes pour faire quoi que ce soit. Voilà, donc on se retrouve plus tard sur un nouveau tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Et je vous remercie encore une fois. Au revoir.